Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la quotidienne du FX du mercredi 13 juillet 2016. Wall Street a terminé la séance en hausse avec le S&P 500 et le Dow Jones en tête de course. Le Dow Jones a gagné 0,66%, le S&P 500 0,70% et le Nasdaq 0,69%. Le cours de Facebook a également augmenté, clôturant à 117,93 $. Le dollar américain, pour sa part, s'est déprécié face à la plupart des grandes devises. Le rapport Jolts ayant fait état de 5,5 millions de créations d'emplois, soit moins que prévu. De plus, les stocks de vente en gros se sont établis à 0,1% contre 0,7% précédemment. Les coûts d'importation sont attendus aujourd'hui à 0,6% contre 1,4% précédemment. Côté matières premières, l'or a chuté, terminant à 1334 $ l'once. En revanche, le baril de brut a progressé, terminant à 46,45 $ le baril. Côté devises, l'euro s'est apprécié face au dollar, terminant à 1,1063 $. Sur le graphique de 1 heure, la paire s'échange sous la résistance à 1,1110 avec un RSI inférieur à 50. Tant que la paire se maintient ce niveau, il se pourrait qu'elle chute vers 1,0950. En revanche, si elle franchit la résistance, la paire pourrait s'échanger vers 1,1200. Aujourd'hui, l'indice final des prix à la consommation devrait rester inchangé à 0,2%. La livre sterling, pour sa part, s'est appréciée face au dollar également, terminant à 1,3247. Sur le graphique de 1 heure, le câble n'est pas parvenu à franchir la résistance à 1,3290 $ et s'échange avec un MACD inférieur à 0. Si le câble parvient à franchir la résistance, il pourrait atteindre 1,3400 $. Dans le cas contraire, il chuterait vers 1,3000. Aujourd'hui, le solde des prix immobiliers fait état d'une hausse de 8% contre 19% précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour la suite des actualités des marchés du FX. D'ici là, restez évidemment notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Et vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée sur les marchés.